Ce soir, nous allons toujours continuer sur le thème de la préparation, de la grande préparation, et nous allons aborder un sujet sur lequel je suis particulièrement sensible ces dernières semaines, c'est l'action de grâce. Notre thème de ce soir, c'est l'action de grâce comme un thème essentiel de la préparation, comme un essentiel de la préparation. L'action de grâce est essentielle dans la préparation. Et j'aimerais commencer par ce verset, et c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Paul ici nous exhorte à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et il dit quelque chose de fort, il dit que c'est la volonté de Dieu que nous puissions rendre grâce en toutes choses. C'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu que nous puissions rendre grâce, peu importe les situations. Oui, c'est vrai, dans la vie, il y a des moments durs, il y a des circonstances difficiles. La Bible elle-même nous dit, nous exhorte dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Cependant, la Bible nous exhorte à toujours avoir pour conclusion, après avoir ri, après avoir pleuré, de rendre grâce à Dieu, de rendre grâce à Dieu en tout temps. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, il est important que nous puissions rendre grâce à Dieu en tout temps. Et c'est, c'est vraiment essentiel que nous puissions saisir dans le cadre de la préparation ce principe-là. C'est essentiel que nous puissions saisir dans le cadre de la préparation ce principe-là parce que c'est comme une manière d'acquiescer de ce que Dieu a prévu pour nous. Si nous reconnaissons que Dieu a un plan pour nous, a des projets de paix et non de malheur pour nous, il est important que nous puissions rendre grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Il est important que nous puissions rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et quand je parle de l'importance de l'action de grâce, je ne veux pas que nous devenions un peu comme des pharisiens à rendre grâce de manière mécanique. Je ne veux pas euh, que nous soyons faux avec nos émotions et que nous puissions rendre grâce d'une manière qui n'est pas sincère. Mais j'aimerais véritablement nous inviter à cette sincérité avec Dieu, à cette sincérité dans la communion que nous avons avec Jésus, à cette sincérité qui nous pousse à dire, Seigneur, je ne comprends pas ce par quoi je passe. Les perspectives avec mes propres yeux ne semblent pas favorables, mais malgré que je ne comprenne pas, malgré que la situation soit compliquée, je sais que tu as un plan pour moi. Amen. Je sais que tu es un rocher inébranlable. Je sais que tu es un rocher éternel. Je sais que tu es fidèle. Et de la même manière que toi, Seigneur Jésus, tu ne changes pas, ben, de la même manière, mon action de grâce à ton égard, elle aussi, ne va pas changer. Amen. J'aimerais véritablement nous inviter dans cette intimité, dans cette sincérité avec le Seigneur dans nos temps de prière et dans les temps où nous rendons grâce à Dieu. Soyons sincères et soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Jésus, c'est mieux que nous. Jésus, c'est mieux que nous. Lorsque nous venons au pied de Jésus et que nous lui disons que nous sommes fatigués, nous n'apprenons rien à Jésus. Lorsque nous venons à ses pieds et que nous lui disons que nous sommes tristes, nous ne lui apprenons rien. Mais c'est essentiel que nous soyons sincères lorsque nous nous approchons de Dieu. Et véritablement, lorsque nous nous approchons pour rendre grâce à Dieu, soyons sincères. Si nous sommes fatigués, disons à Jésus, Jésus, je suis fatigué. Je ne comprends pas la situation.
Seigneur Jésus, je pensais que cette situation, ce combat-là, j'en aurais déjà terminé en 2025 et me voilà à nouveau avec ce combat-là. Seigneur, je suis fatigué. Mais malgré cela, je rends grâce. Je te rends grâce parce que je sais que tu as un plan pour moi. Je sais que j'ai des choses à apprendre encore de cette situation. Je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément compris, mais que toi, tu es en train de m'apprendre. Je sais que tu es en train de forger mon caractère au travers de cette situation. Et c'est cette attitude-là qui nous permet véritablement de mûrir avec le Seigneur. Amen. Qui nous permet de mûrir en Christ, qui nous permet de grandir en Christ, qui nous permet de devenir des chrétiens plus matures en Christ. Parce que nous ne devenons plus maintenant des chrétiens qui sont balayés par le vent, qui sont tourmentés par les tempêtes, par ce qui est visible aux yeux. Non, mais nous devenons des chrétiens qui ne regardent plus aux choses terrestres, mais qui regardons aux réalités spirituelles. Et les réalités spirituelles sont que malgré que tout a l'air d'aller mal, malgré que tout a l'air d'aller mal, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Et je sais que Dieu a un plan pour moi. Je sais que Dieu va me restaurer. Je sais que Dieu va être avec moi. Je sais que Dieu va m'équiper. Amen. 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 Et il y a un modèle que nous connaissons bien d'action de grâce dans les situations où tout nous pousserait à ne pas rendre grâce à Dieu. Et je ne vous apprends rien lorsque je vais vous parler de Job. Job, j'aimerais que nous puissions prendre Job 1. Job 1 à partir du verset 13. Non, à partir du verset 12. Prenons Job 1 à partir du verset 12 et au verset 22. Job 1, verset 12 à 22. Si quelqu'un peut lire pour nous Job 1, verset 12 jusqu'au verset 22. Job 1, verset 12 à 22. Job 1, verset 12 à 22. Ok, je vais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Et j'aimerais qu'on puisse avoir notre attention sur cette phrase que Job va dire, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.
Amen. Amen. Ici, on a un homme qui du jour au lendemain a tout perdu. Du jour au lendemain a tout perdu. Et oui, il a pleuré. Oui, il s'est mis en habit de deuil. Oui, il s'est lamenté. Mais il a été capable de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible nous dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En tout cela, ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Job s'est lamenté et il avait le droit de se lamenter. Était attristé et il avait le droit d'être attristé après avoir tout perdu. Cependant, Job a rendu toute la gloire à Dieu et s'est remis entre les mains de Dieu en pratiquant l'action de grâce en disant, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Et ici, nous parlons toujours de la grande préparation, nous parlons toujours de la préparation. Et j'aimerais véritablement que cette petite exhortation, cette exhortation, j'aimerais véritablement qu'elle nous pousse chacun d'entre nous, moi y compris, à prendre la décision de se préparer à rendre grâce à Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, durant cette fin d'année 2025, durant l'année 2026 et pour le restant de nos jours, nous devons nous préparer et nous devons rendre grâce à Dieu chaque jour, lui rendre toute la grâce, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances. Et je vous l'accorde, je nous l'accorde, ce n'est pas une prière facile à faire. Ce n'est pas une prière facile à faire. Ce n'est pas quelque chose d'aisé, d'autant plus que lorsqu'on fait ce genre de prière, demande au Seigneur, Seigneur, peu importe les circonstances, je veux te rendre grâce, je veux te rendre grâce, peu importe la situation, peu importe le temps que la promesse tarde à arriver, je veux te rendre grâce. Ce n'est pas quelque chose de simple à prier, parce que prier ce genre de prière, c'est l'assurance que l'épreuve va arriver. C'est l'assurance que les douleurs vont arriver. C'est l'assurance que les difficultés vont arriver. Mais malgré cela, malgré les douleurs, malgré les difficultés, c'est quelque chose de beau. Et pourquoi je dis que c'est quelque chose de beau? C'est parce que ça nous met dans des situations où on peut rendre grâce à Dieu, où on peut émouvoir le cœur de Jésus. C'est des situations dans lesquelles on peut émouvoir le cœur de Jésus. Quand tout va mal, quand tout est compliqué autour de nous et que nous prenons le temps d'adorer Jésus et que nous prenons le temps de lui rendre toute la gloire et que nous prenons le temps de lui rendre grâce, peu importe la taille de la vague, peu importe la taille de la tempête, peu importe la taille du tsunami, c'est quelque chose qui émeut Dieu. C'est quelque chose qui peut l'émouvoir, qui peut émouvoir Jésus. Et je crois que tous ici, nous voulons avoir cette capacité d'émouvoir Jésus. D'émouvoir Jésus. Imaginez, vous dites quelque chose et Jésus est ému par ce que nous lui avons dit. Et rendre grâce à Dieu dans la difficulté. Bénir le nom de Dieu. Bénir le nom de Jésus dans la difficulté, dans l'épreuve. C'est, c'est une opportunité que nous avons de pouvoir émouvoir Jésus. Amen. Amen. Et, et j'aimerais véritablement nous inviter à pouvoir dire, comme dans le psaume 34. J'aimerais que nous puissions prendre le psaume 34. Prenons le psaume 34. Le psaume 34. Le psaume 34. Dites-moi quand vous y êtes. Faites-moi un signe. Mettez dans le commentaire un signe quand vous y êtes. Psaume 34. 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 Dites-moi quand vous y êtes, le psaume 34. Psaume 34. La Bible dit dans le psaume 34 au verset 2.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. 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 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et David dit cette phrase dans une situation qui est très compliquée pour lui. Il, 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 il est dans une situation où il est face à un de ses ennemis. Il est poursuivi par Saül, son prédécesseur, le roi qui refuse de reconnaître sa royauté, de reconnaître qu'il est loin de Dieu. Et alors qu'il est dans la fuite, il se retrouve en territoire ennemi, à chercher refuge en territoire ennemi. Et il se retrouve à trouver une stratégie, et cette stratégie, c'est de faire croire à ce roi qu'il a perdu la tête, se comporter comme un fou, pour que ce roi ne puisse rien craindre de lui, ce roi ennemi ne puisse rien craindre de lui, ne puisse pas avoir peur de lui, et qu'il puisse se réfugier chez ce roi. Et dans cette situation, David a commencé le psaume en disant, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Amen. Adoptons cette attitude. Adoptons cette attitude de dire au Seigneur tous les matins lorsque nous nous levons, je bénirai l'Éternel en tout temps, ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, ta louange sera toujours dans ma bouche. Et j'aime beaucoup le psaume 34 parce que nous allons prendre les versets 20 à 23. Les versets 20 à 23 du psaume 34, je lis la parole de Dieu. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. Verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. 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 Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Mais cette grâce-là, c'est la grâce qui est attribuée au juste. C'est la grâce qui est attribuée au juste. Et le juste, dans le contexte de cette exhortation, nous pouvons le définir comme celui qui rend continuellement grâce à Dieu. Et j'aimerais relire ce passage en disant au verset 20, le malheur atteint souvent celui qui rend continuellement grâce à Dieu, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il garde tous ses os, et aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis de celui qui rend continuellement grâce à Dieu sont châtiés. Amen. Quelle promesse. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. 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 C'est une promesse. C'est une promesse que l'Éternel nous fait. Si nous lui rendons continuellement grâce, si nous lui rendons grâce en tout temps, en toutes circonstances, l'Éternel ne nous laissera pas tomber, l'Éternel ne nous abandonnera pas. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Job que nous avons lu tout à l'heure, le début de l'histoire de Job. Et malgré toutes les épreuves, malgré tous les questionnements, malgré qu'il ait tout perdu, Dieu n'a pas laissé Job dans cet état-là. Dieu n'a pas laissé Job dans cet état-là, mais il l'a restauré. Mais il l'a restauré. Et c'est une assurance que nous pouvons avoir lorsque nous rendons grâce, lorsque nous avons cette attitude de dire, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. En ayant cette attitude-là, assurément, le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Assurément, le Seigneur ne nous abandonne pas. Assurément, le Seigneur prend soin de nous. Amen. Amen. Et je peux vous dire avec assurance une autre promesse qui est faite au juste. Une autre promesse qui est faite au juste. Et c'est un passage que nous connaissons bien, qui est dans Lamentation, Lamentation 3, versets 22 à 23. Lamentation 3, versets 22 à 23.
Lamentation 3, versets 22 à 23. La parole de Dieu dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Dans la version parole de vie, la Bible dit, la bonté du Seigneur n'est pas épuisée, il n'a pas fini de montrer son amour. Alléluia. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Ta fidélité est immense. Et en méditant sur ce passage, je me disais, si les bontés de Dieu se renouvellent pour nous chaque matin, ce n'est pas de sa faute si nous ne les voyons pas. Ce n'est pas la faute du Seigneur si nous ne voyons pas sa bonté. Ce n'est pas la faute du Seigneur si nous ne voyons pas sa bonté, car il nous a promis que ses bontés se renouvelleraient chaque matin. Il nous a promis, il nous a promis, il nous a promis. Et c'est sa nature d'être riche en amour. C'est sa nature d'être riche en bonté. C'est sa nature d'être riche en miséricorde. Et il nous l'a promis. Alors si je ne vois pas les bontés du Seigneur chaque matin, c'est moi qui ne sais pas où les trouver. C'est moi qui suis aveugle. C'est moi qui ai un problème. C'est moi qui est dans une situation où mes yeux sont fixés sur autre chose que sur Jésus. Un peu comme Pierre quand il a marché sur les eaux, quand Jésus l'a invité à marcher sur les eaux. C'est une fois qu'il a regardé, qu'il a commencé à regarder aux vagues, c'est une fois qu'il a commencé à regarder aux tempêtes, qu'il n'avait plus la grâce de tenir malgré la tempête, qu'il n'avait plus la grâce de marcher sur l'eau et que l'eau l'a submergé. L'eau l'a submergé quand il a commencé à regarder au vent, quand il a commencé à s'inquiéter, quand il a commencé à regarder aux vagues, mais il a quitté les yeux du Seigneur Jésus. Et véritablement, c'est ce qui se passe. Nous perdons de vue la bonté de l'Éternel, nous perdons de vue la miséricorde de l'Éternel, nous perdons de vue la grâce de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Lorsque nous faisons ça, nous pouvons être facilement submergés par les différentes situations. C'est là que nous sommes confrontés à de l'anxiété, c'est là que nous sommes confrontés à des paniques, c'est là que nous sommes tentés de retourner à ce que nous avons abandonné pour suivre Jésus. C'est là que nous sommes tentés de nous confier en autre chose que Dieu. C'est là que nous sommes tentés. Alors que si nous avons les yeux fixés pleinement sur Jésus, si nous faisons de Jésus notre seul objectif, notre priorité, si nous nous concentrons pleinement sur Jésus, assurément, nous serons témoins de sa bonté. Assurément, chaque jour, peu importe les vagues, peu importe les tempêtes, nous verrons combien il est grand, combien il est bon, et nous pourrons l'adorer et lui rendre grâce en tout temps, comme le dit le psaume. Amen. Amen. Et j'aime beaucoup la prière du psaume 90 au verset 14 qui nous dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Amen. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons Amen, toute nos amen. vies dans la joie et l'allégresse. La version parole de vie dit, dès le matin, remplis-nous de ton amour, et nous chanterons, nous crierons de joie toute notre vie. Amen. Amen. Qui n'a pas envie d'être heureux toute sa vie? Qui n'a pas envie d'être toute sa vie dans la joie et dans l'allégresse? Qui n'a pas envie de chanter toute sa vie à la gloire de Dieu? Qui n'a pas envie de crier de joie toute sa vie? Je ne sais pas qui n'a pas envie de cela. Et ici, le principe qui nous est donné, c'est simple. Seigneur, je veux voir ta bonté. Je veux contempler ta bonté. Je ne veux pas que ta bonté s'éloigne de ma face, Seigneur. Et je veux la voir. Je veux la voir. Et comme nous l'avons dit juste à l'instant, si nous ne voyons pas la bonté de Dieu, ce n'est pas Dieu le problème. Si nous ne voyons pas la bonté de Jésus, ce n'est pas Jésus le problème. C'est nous qui ne regardons pas au bon endroit. C'est nous qui ne regardons pas au bon endroit. Et c'est la raison pour laquelle cette exhortation est profondément en lien avec la préparation. Elle est profondément en lien avec la préparation. Lorsque nous nous préparons, nous avons un objectif. Et quel est notre objectif? Notre objectif, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Notre objectif, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus.
c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus. C'est notre objectif et c'est ce à quoi nous nous préparons. C'est ce à quoi nous nous préparons. Le, le prophète, la semaine dernière, nous a donné un exemple de prière qu'il s'efforce de faire chaque matin avant même de poser le pied à terre, il nous a dit, avant même de poser le pied à terre, avant même d'ouvrir son autre œil. Il, il, il fait cette prière, il fait cette prière. Et véritablement, c'est ça l'attitude de la préparation. L'attitude de la préparation, c'est dès que j'ouvre les yeux, mes yeux sont fixés sur Jésus. Mon premier réflexe, c'est de prier. Mon premier réflexe, c'est de regarder à la bonté de Dieu. Ah Seigneur, je me lève et puis je te loue et je te rends grâce de ce que mes yeux sont ouverts ce matin. Je te loue et je te rends grâce de ce que je respire ce matin. Je te loue et je te rends grâce de ce que tu m'as réveillé ce matin. Amen. Et c'est véritablement ça, avoir les yeux fixés sur Jésus. Avoir les yeux fixés sur Jésus pour contempler sa bonté et pour avoir continuellement une attitude d'action de grâce, une attitude d'action de grâce. Et je veux nous inviter à faire cette prière chaque matin qui est dans le psaume 143 au verset 8. La Bible dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Amen. Amen. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Seigneur, je veux voir ta bonté et ta fidélité chaque matin. Seigneur, je ne veux pas que ta bonté ne quitte mes yeux. Seigneur, je ne veux pas regarder aux situations, je ne veux pas regarder aux circonstances, je ne veux pas regarder à mon âge, je ne veux pas regarder, peu importe, Seigneur, je veux avoir les yeux fixés sur toi et sur ta nature qui est d'être, d'être plein de bonté, d'abonder en bonté, en miséricorde, en grâce, en amour. Et Seigneur, c'est la raison pour laquelle je veux t'adorer. C'est la raison pour laquelle chaque jour je me lève et je t'adore. C'est la raison pour laquelle chaque jour je me lève et je te rends grâce. Amen. 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 Et nous devons véritablement avoir cette attitude. Je nous encourage véritablement à aspirer à cela, à aspirer à avoir cette attitude d'adoration permanente, cette attitude d'action de grâce perpétuelle, de ne jamais nous arrêter de rendre grâce, de ne jamais nous arrêter d'adorer Dieu. Et c'est ce à quoi Paul nous exhortait dans un Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 que nous avons, par lequel, le passage par lequel nous avons commencé. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre Paul dit ça, ça me fait penser à un autre passage qui nous parle de la volonté de Dieu, qui nous parle de la volonté de Dieu, qui nous parle de la volonté de Dieu. Et c'est Jean 4, versets 23 et 24. Jean 4, versets 23 et 24. Jean 4, versets 23 et 24. Jean 3, versets 24, 23 et 24. Je lis la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui parle et il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il veut que tous ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il veut que tous ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et c'est véritablement le thème de ce message, c'est nous voulons adorer Dieu, peu importe les circonstances, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe dans le naturel. Ma volonté, c'est d'adorer Dieu. Ma volonté, c'est de rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances, en tout temps, en toutes circonstances. Et cette attitude, cette attitude d'adorateur, cette attitude d'action de grâce, c'est l'attitude qui nous pousse à être prêt, peu importe la situation.
C'est dans cette attitude-là que nous sommes prêts, peu importe la situation. Peu importe la situation, peu importe ce qui peut nous arriver, nous serons prêts. Nous serons prêts. Nous serons prêts. Nous serons prêts. Il peut y avoir un tremblement de terre. Avec cette attitude-là, le tremblement de terre ne fera pas trembler nos cœurs. Amen. Il peut y avoir des vagues, des tempêtes, des tsunamis dans le naturel. Avec cette attitude-là, peu importe la situation, notre cœur ne bougera pas. Notre cœur ne changera pas. Oh oui, c'est comme Jésus a pu le dire. Nous sommes comme cet homme qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Comme cet homme qui a bâti la maison sur le roc, sa maison a bâti et a été bâtie sur le roc. Le vent est passé, la tempête est passée, les vagues sont passées, mais la maison a tenu. Amen. Si nous voulons que notre maison tienne, nous devons nous préparer et nous préparer dans l'attitude d'action de grâce, dans l'attitude d'adorateur. Soyons de véritables adorateurs. Soyons de véritables adorateurs, capables de rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Et assurément, Dieu nous fera du bien. Amen, 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 amen. J'ai, j'ai terminé mon exhortation, mais j'avais à cœur de terminer. Nous sommes à la veille de Noël et j'aime beaucoup la manière dont le récit dans l'évangile de Luc de la naissance de Jésus, de la naissance de Jean le Baptiste, est un récit qui est rythmé d'adoration, qui est rythmé d'action de grâce, d'action de grâce. Les différentes personnes qui sont visitées par Dieu ne cessent de rendre grâce à Dieu, ne cessent de rendre grâce à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions lire quelques passages qui se trouvent dans Luc 1 et Luc 2. Luc 1 et Luc 2. Je ne ferai pas spécialement de commentaires, mais j'aimerais véritablement que nous puissions lire ces passages ensemble. Luc 1. Luc 1 à partir du verset 26. 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 Dites-moi quand vous y êtes. Luc 1 à partir du verset 26. Nous y sommes. Il y a Gemina, s'il te plaît, si tu peux lire du verset 26. C'est un peu long du verset 26 jusqu'au verset 55. Mais je crois que Amen. Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David. Et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit, réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande, que veut dire cette façon de saluer? L'ange dit, n'aie pas peur. Marie, oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne serait aussi important que lui. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours et son pouvoir ne finira jamais. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. L'ange répond, l'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi, elle est enceinte et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non,
rien n'est impossible pour Dieu. Marie répond, je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Alors Alléluia. l'ange la quitte. Peu de temps Alléluia. après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes, dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Elle dit d'une voix forte, Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes. Et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi. Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur et ce qu'il t'a dit arrivera. Marie dit alors, oui, vraiment, le Seigneur est grand. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante, sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim. Et les riches, il les renvoie les mains vides. Oui, il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie Amen. pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a Amen. promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa famille pour toujours. Amen. 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 Nous voyons ici le cantique de Marie qui rend grâce à Dieu, qui rend grâce à Dieu. Élisabeth aussi, elle, avant Marie, qui rend grâce à Dieu. Et véritablement, ayons cette attitude d'action de grâce. Ayons cette attitude d'action de grâce. Je nous invite maintenant à aller au verset 63 et je vais lire à partir du verset 63 jusqu'au verset 79. Je lis la parole de Dieu. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Verset 64. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Et il parlait, bénissant Dieu. Et il parlait, bénissant Dieu. Verset 65, la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Verset 66, tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Verset 67, Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen, 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 amen. Ici aussi, il y Amen. a un cantique d'action de grâce et qui célèbre la venue de Jésus au monde, qui célèbre la venue de Jésus sur ce monde, qui célèbre la venue de Jésus sur ce monde et la venue de Jean, Jean qui allait consacrer sa vie à annoncer la venue de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Le dernier passage que j'aimerais lire, c'est Luc 2, versets 8 à 20. Je vais lire la parole de Dieu. Luc 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, louant Dieu et disant, louant Dieu et disant, verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient, de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen, Amen. amen, 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 amen. Véritablement, j'aimerais profiter de ce temps, de cette période de Noël pour nous encourager à rendre grâce à Dieu, à rendre grâce à Dieu, notamment pour la venue de Jésus-Christ, notamment pour la venue de Jésus-Christ, son Fils qui est venu sur cette terre, qui est venu sur cette terre. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de banal, véritablement, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Dieu nous a visités sur cette terre et est venu au travers de Jésus-Christ, est venu au travers de Jésus-Christ, est venu au travers de Jésus-Christ. Imaginez le Fils de Dieu dans une mangeoire. Imaginez le Fils de Dieu dans une mangeoire. Imaginez le Fils de Dieu être un homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Pleinement homme. Imaginez, imaginez, C'est imaginez ça. la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour mettre tout le pouvoir de Dieu dans un homme qui a été un nourrisson, qui a été un bébé et qui a grandi et qui a marché sur cette terre. Assurément, durant cette période de Noël, nous ne manquons pas de choses pour rendre grâce à Dieu. Nous ne manquons pas de choses pour rendre grâce à Dieu. Nous ne manquons pas de choses pour rendre grâce à Dieu. Et véritablement, durant cette période, je nous invite à lire et relire Luc 1 et Luc 2 et à rendre grâce à Jésus, à rendre grâce à Jésus de ce qu'il est venu sur cette terre, de ce qu'il a marché et de ce qu'il a accepté la mission. Il a accepté la mission d'être l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Et il est allé jusqu'à la croix. Il est venu et il est allé jusqu'à la croix pour nous. C'est une occasion de rendre grâce à Dieu. C'est une occasion de rendre grâce à Dieu. Peu importe ce que nous traversons dans nos vies, nous pouvons lui rendre grâce de ce que Jésus-Christ est venu sur cette terre afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, afin que nous puissions marcher libres du péché et être délivrés. Amen. Amen. Amen.